Je souhaite à ceux qui dînent en même temps qu'ils m'écoutent un très bon appétit. Au menu ce soir, nous allons donc manger du pharisien. C'est le thème de ce chapitre 23 que j'ai intitulé « 7 malédictions du Christ », puisque le message de douceur, d'amour, d'ouverture, de tolérance de notre Seigneur va ce soir se teinter de notes plus particulières avec ces malédictions et ces attaques très ciblées contre les pharisiens. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples disant « Les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs actions, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, difficiles à porter, et ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Pour ceux d'entre vous qui étaient là le mois dernier, s'il vous en souvient, notre Seigneur a un peu déjà réglé leur compte aux scribes et aux pharisiens qui étaient en train de l'attaquer sur des petits points. Les Sadducéens s'étaient ajoutés à leurs attaques sur la question de la vie éternelle, du mariage, qui va être ma femme ou mon mari au ciel, etc. Et notre Seigneur leur avait cloué le bec en leur citant ce passage du psaume. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous mes pieds. En demandant de qui le Messie était-il le fils de David. Mais dans ces cas-là, pourquoi David l'appelait Seigneur? Non, mais c'est... Et voilà. Si c'est prêt, ça sort. Si c'est pas et prêt, ça sort. les pharisiens s'étaient fait clouer le bec, semble-t-il définitivement, mais ça l'est. Sauf que notre Seigneur va maintenant planter les clous sur le cercueil imaginatif des théories des pharisiens en dressant un portrait à charge de cette école très importante de l'époque. Donc, ils ont été traités d'hypocrites, ils connaissaient leur perversité. Maintenant, Jésus explique tout. Donc, ils se sont assis dans la chaire de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette chaire? Est-ce que Moïse avait un siège dans le désert dans lequel il s'asseyait pour parler et enseigner aux Hébreux? Non. Cette chaire de Moïse est une expression symbolique qui parle de l'enseignement de Moïse. Moïse parlait au nom de Dieu, les pharisiens se sont emparés de l'enseignement de Moïse et ont ajouté à cet enseignement, comme le faisaient déjà avant eux d'autres, des commentaires, et des commentaires de commentaires, nous avons déjà évoqué ça, c'est la Mishnah qui donne le Talmud, et plusieurs Talmuds qui permettent de mieux comprendre par la tradition orale, disent les Juifs, ce qu'est la tradition écrite. Et donc, les pharisiens sont installés dans la chaire d'enseignement de Moïse, ils parlent pour faire comprendre ce que dit Moïse. La pensée de Moïse est devenue leur pensée. Cette chaire, ça veut dire en français courant chaise, donc siège, en latin porte un autre nom, cathédra ou cathèdre en vieux français, qui a donné le nom d'une des églises où se célèbrent les messes, la cathédrale. Donc c'est l'église où est la chaire de l'évêque. Et pourquoi l'évêque a une chaire? Parce qu'il revient à l'évêque d'enseigner. Pourquoi revient-il à l'évêque d'enseigner? Parce que Jésus, dans la finale de Saint Matthieu, que nous verrons bientôt, a dit aux apôtres, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Il revient aux évêques d'enseigner. Et d'une façon très symbolique, il revient à Pierre,
qui doit assurer la foi de toute l'Église, d'enseigner lui-même. Et si les apôtres ont une question à régler, c'est auprès de Pierre qu'ils vont chercher une solution. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une chaire de Pierre, tout aussi symbolique. Pierre n'a pas utilisé de chaise particulière pour enseigner l'Évangile lorsqu'il était à Antioche ou lorsqu'il était à Rome. Mais l'Église, pour manifester cet enseignement magistériel de Saint Pierre, a fixé dans le calendrier 2 fêtes pour la chaire de Pierre à Antioche et la chaire de Pierre à Rome. Le calendrier, depuis 1960, a réduit ces 2 fêtes à une seule, le 22 février. Le 22 février, donc liturgiquement, nous fêtons la chaire de Pierre, c'est-à-dire que nous fêtons l'autorité que Pierre a reçue du Christ pour enseigner à tous les hommes la bonne nouvelle. Mais comme il est bon de matérialiser les choses, si vous allez dans la basilique Saint-Pierre à Rome, vous verrez la chaire de Saint-Pierre. Elle est très grosse, elle est énorme, elle est collée au mur, tout au fond de la basilique, elle est en or, et c'est la chaire de Saint-Pierre. Alors, vous pouvez, quand vous déambulez dans cette immense basilique, vénérer des statues, la statue en fonte de Saint-Pierre. La tradition veut qu'on passe la main sur son pied, quand vous verrez que son pied est tout lustré et brillant, alors que le reste est noirci par les âges. Mais la chair, vous ne la toucherez pas. Et cette chair de Saint-Pierre, en fait, contient une relique. C'est le Bernin qui, au moment où il a travaillé dans la basilique Saint-Pierre, vous savez qu'il a fait une partie très importante pour tout l'autel qui surplombe la crypte dans laquelle se trouvent les reliques de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a été inhumé après avoir été martyrisé. Le Bernin a enfermé dans cette énorme chaise d'or collée au mur les restes d'une chaise antique qui était le trône de Charles le Chauve, un de nos rois donc, qui avait été donné à Saint-Pierre parce que Charles le Chauve, comme Charlemagne auparavant, défendait le Saint-Père. Il y avait eu des défenses militaires à faire contre les Lombards, donc des barbares germains, ariens, donc des hérétiques venus du nord de l'Italie. Et Charles s'appelle le Chauve, non pas parce que, comme moi, il avait un problème d'hypocapillarité, mais parce que c'est comme ça qu'il faut dire, hein, on n'a pas le droit de dire chauve aujourd'hui. De même qu'on ne dit pas aveugle, on dit peu voyant, etc. Donc souvenez-vous de l'expression « je suis atteint d'hypocapillarité ». Et donc Charles n'était pas chauve, mais Charles s'était fait raser le crâne, comme les moines, en signe de soumission à l'Église, pour le jour de la consécration en France de la collégiale Sainte-Marie par le pape Jean VIII, qui avait fait le déplacement pour récompenser cette défense de Rome par les troupes françaises. Il était Charles le Chauve, donc le petit-fils de Charlemagne. Donc sur cette chaire, vous voyez des choses qui expliquent un petit peu l'aspect symbolique. Vous avez 4 docteurs de l'Église qui sont représentés en bronze: Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Athanase et Saint Jean Chrysostome. On a donc 2 docteurs non pas parce qu'ils sont médecins, mais parce qu'ils sont savants dans la doctrine, et ils peuvent enseigner la théologie, et ils l'enseignent d'une façon universelle. Vous avez donc 2 docteurs latins, Saint Augustin, venant d'Afrique du Nord, Saint Ambroise, venant de Milan, et 2 docteurs orientaux, grecs en fait, Saint Athanase, et Saint Athanase qui est égyptien, mais de langue grecque, et Saint Jean Chrysostome, qui est plutôt syrien, mais de langue grecque, et qui représente donc l'Église orientale.
et qui manifeste ainsi que, attaché à Pierre, on peut enseigner avec fruit tant de l'Occident que dans l'Orient. Bien, alors voilà, la chair de Moïse, c'est comme la chair de Pierre, un symbole de l'enseignement. Jésus dit, ben, écoutez-les, faites tout ce qu'ils vous disent, mais pas ce qu'ils font. C'est une dénonciation assez cruelle, très simple, mais assez cruelle en fait. Notre Seigneur ne dit pas que les pharisiens ne font pas, mais il le laisse entendre. C'est immédiatement ce à quoi on pense, évidemment. Il lit des fardeaux pesants et difficiles à porter, ils les mettent sur l'épaule des autres, mais eux, ils ne veulent pas les remuer. Et ces fardeaux, ce sont donc les pratiques multiples des Juifs, qui sont innombrables. Il y en a déjà un certain nombre dans le Lévitique et dans le Deutéronome, dans le livre des Nombres aussi, mais ils en rajoutent d'autres. Donc avec leurs savants qui, au fur et à mesure, rajoutent des choses sur la façon dont il faut se laver avant de manger, etc., qui ne sont pas précisées. Donc ils ont des jougs pesants à mettre sur les épaules des autres. Et souvenons-nous du joug de Jésus. Que Jésus dit-il de son propre joug? Mon fardeau est doux et il est léger. Jésus ne nous dit pas qu'il n'a pas de choses à nous mettre sur les épaules. C'est un truc énorme qu'il va nous poser sur les épaules, ça s'appelle une croix. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix tous les jours, etc. Mais il nous dit, avec moi, ce joug est doux et il est léger, parce que dès que nous portons une croix, ben c'est moi le porteur de la croix. Le vrai porteur de la croix, c'est moi. Je porte la croix avec vous. Vous ne me voyez pas, mais je suis là, et le poids, c'est moi qui le porte. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs houppes. Bien. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? C'est un peu particulier, et je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas vu de phylactère ni de houppe, et on peut l'habitude de ce genre de choses. Pourtant, ces choses qui étaient portées à l'époque de notre Seigneur le sont encore par les Juifs orthodoxes pieux. Vous avez un monsieur qui porte autour de son bras et sur son front des lanières en cuir avec une petite boîte. Une petite boîte sur le front et une petite boîte sur le bras gauche, attachée avec des lanières qui font tout son bras. C'est ça les phylactères. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Phylactère en araméen, ça se dit téphiline. C'est le nom qui est utilisé ordinairement par les Juifs aujourd'hui. Phylactère, c'est un mot grec qui veut dire, traduit directement, préservatif ou amulette. Et donc, c'est presque magique. C'est quelque chose pour me protéger. Et donc, ce sont des bandeaux de cuir qui tiennent une boîte. Et dans la boîte, il y a écrit sur un parchemin un passage de la Sainte Écriture et des passages particuliers que je vais vous lire. Le passage le plus couramment porté dans ces boîtes, c'est le suivant. « Écoute Israël, Yahvé notre Dieu est seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ta main pour servir de signe et ils seront comme un frontal entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. » Donc aujourd'hui, vous pouvez voir ça sur le haut des portes des Juifs, petite boîte avec des inscriptions en hébreu, où vous pouvez voir, comme vous avez vu passer sur les photos, mais c'est plus rare,
ceux qui les portent, pas en permanence, à certains moments et pour les prières, ces bandeaux de cuir avec ces boîtes. Autre passage du Deutéronome 13-21. Assurément, si vous écoutez bien mes commandements, ceux que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur votre Dieu et le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, pluie d'automne et pluie de printemps. Et tu récolteras ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche. Je mettrai dans ton champ de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. Prenez bien garde que votre cœur ne soit séduit et que vous ne vous détourniez pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère du Seigneur s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait plus de pluie. La terre ne donnerait plus son fruit et vous disparaîtriez rapidement de ce bon pays que le Seigneur vous donne. Les paroles que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme. Vous les attacherez à votre poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur votre front. Vous les apprendrez à vos fils. Vous les leur direz quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, et quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Ainsi, vos jours et ceux de vos fils seront nombreux sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner. Que ces jours durent aussi longtemps que les cieux au-dessus de la terre. Bien, donc ces passages sont très beaux, hein, et sont très vrais. Mais la première réaction qu'on a en les lisant, on se dit, oui, il faut faire ça. Il faut apprendre à nos fils à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, etc. Le premier passage que je vous ai lu, c'est la prière qui avait la plus connue des Juifs, le Shema Israël. Écoute Israël, Yahvé est ton Dieu. Donc une très belle prière. Mais dans cette prière, il est marqué qu'il faut avoir la loi de Dieu sur les mains et devant les yeux. Oui, parce qu'il faut faire avec sa main la loi de Dieu et il faut la méditer avec ses yeux. C'est une image. Les pharisiens à l'époque et les descendants des pharisiens aujourd'hui le font de façon littérale. Parce que le plus souvent, ils lisent la Bible de façon littérale. Et qu'ils ne veulent pas voir le sens spirituel que Dieu donne à ces passages. C'est pour nous, hein, toujours une petite mise en garde. Ne lisons pas la Bible de façon littérale, sachant bien comprendre le message que Dieu y met. Même Saint Jérôme à son époque, peu de temps après notre Seigneur, hein, au IVe siècle, explique que cela doit se comprendre de façon métaphorique. Mais à son époque, il le dit parce que c'est utilisé aussi chez les Juifs. Et puis, vous avez les houppes, donc le châle de prière. On met le châle quand on prie. Mais voilà, les houppes, c'est pour que ça descende bien bas, que ce soit bien visible. Et certains les portent, ces châles de prière, sous leurs habits, avec leur veste par-dessus. Vous pourrez voir, parfois, certains juifs, on voit juste les houppes qui dépassent de l'habit. Et notre Seigneur, après ça, continue, il recherche les premières places dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues, les saluts sur les places publiques et l'appellation de rabbi. Alors, première place partout. Dans les lieux publics, repas, synagogues. Cette recherche d'être le premier. Et notre Seigneur est en train de donner une leçon d'humilité face à ceux qui veulent être les premiers. Et l'enseignement du Christ, vous le connaissez, c'est être le dernier. Ou à minima, ne pas être le premier. Ne pas se faire le premier, ne pas se croire le premier. Et ne pas vouloir l'être. L'enseignement classique à donner à des enfants, tous ceux qui sont pères et mères ici le savent, ce n'est pas soit le meilleur de ta classe, mais soit fais du mieux que tu peux toi. Et c'est pas du tout la même chose. Et les pharisiens veulent suivre Dieu, mais ils ne veulent pas suivre les vertus morales. Force, justice, prudence, tempérance. Parce que dans la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, eh bien, il faut rendre au premier la première place. Donc avant de prendre la première place, il faut être bien sûr que ce soit la nôtre. Et c'est pas toujours évident.
et c'est pas toujours évident. Vivons dans cet esprit de justice qui nous fait rentrer dans l'humilité. Pour vous, ne vous faites point appeler Rabbi. Ah, d'accord, mais pourquoi? Parce que vous n'avez qu'un seul maître et que vous êtes tous frères. Et ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui des cieux. Qu'on ne vous appelle pas non plus maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ. Rabbi, ça vient d'un mot hébreu ou araméen, honorifique, qui veut dire maître, rab. Rabbi, ça veut dire mon maître. Rabban, ça veut dire notre maître. Et il y a un seul Rabbi, Dieu. Notre vrai maître, c'est Dieu. Et ce Dieu, en plus de notre maître, est notre Père. Et c'est parce que nous considérons Dieu comme notre Père, ce qui est une chose qui nous paraît tellement évidente à nous autres chrétiens, habitués que nous sommes à le nommer comme ça, mais beaucoup moins aux autres religions. À l'islam, évidemment non. On n'appellera pas Père Dieu dans l'islam. Et donc, si nous n'avons qu'un seul Père, quelle est la conséquence la plus immédiate? C'est que nous sommes tous frères. Et que cette fraternité est fondamentale. Parce qu'aucun de nous ne peut se prévaloir d'une autre paternité que de la paternité divine. Donc nous sommes nécessairement tous frères. Et là, cette fraternité importante, on voit qui la fonde. C'est Jésus. Alors, nous autres Français, nous la connaissons bien, cette fraternité. Elle est inscrite en triptyque sur nos bâtiments officiels. Et elle rejoint la liberté et l'égalité. Cette liberté est évidemment une très bonne chose. À la fois la liberté, bien sûr, et puis les libertés particulières, les libertés dans les corporations, dans les métiers, dans les provinces, dans les familles, etc. La fraternité, il faut toujours la comprendre, puisque nous sommes chrétiens, comme cette fraternité tirée d'une unique paternité divine. Le triptyque républicain est tiré d'une devise franc-maçonne, où la fraternité ne concerne que les frères maçons, pas les autres. Dans la maçonnerie, un frère est celui qui partage les mêmes idéaux maçonniques. Et donc, la République reprenant ce thème de fraternité, sous-entend cette fraternité réduite. Et l'égalité, puisque je suis lancé sur mon petit commentaire de notre triptyque républicain, l'égalité, elle est vraie concernant les hommes si elle s'applique à une seule chose, qui est la dignité fondamentale des hommes. Nous sommes tous hommes, tous dotés d'une âme, et tous voulus par Dieu d'un amour profond. Et Dieu nous aime tous, et cet amour de Dieu qui se manifeste par notre existence, si Dieu ne nous aimait pas, nous n'existerions pas, marque cette dignité et cette égalité dans la dignité de tous les hommes. Les autres égalités, elles ne sont pas vraies. Je suis certain que je pèse beaucoup plus lourd qu'un certain nombre d'entre vous, en tout cas. Et que nous n'avons pas d'égalité dans l'ordre des kilos. Que je suis plus grand aussi que beaucoup d'entre vous. Que je suis beaucoup moins riche. Bref, on peut continuer très longtemps. Cette égalité, si elle est numérique et si elle est dans cet ordre nombrable, ne s'applique pas entre nous. Et elle est la base pourtant de tout ce qui est en train de détruire notre société en s'appuyant sur une recherche théorique de cette égalité. On veut que les hommes puissent avoir des enfants comme les femmes. Et c'est compliqué. Alors on trouve des moyens et on les pare de l'égalité pour les faire valoir, pour que les hommes qui n'aiment pas les femmes puissent quand même avoir des enfants. Et les femmes qui n'aiment pas les hommes. Et les femmes qui n'aiment pas les hommes puissent aussi avoir des enfants. Et tout ça au nom d'une égalité dont on voit qu'elle s'applique mal. Pas dans l'ordre de la dignité, mais dans l'ordre
d'un nivellement, tout le monde doit être pareil, faire la même chose, se ressembler, et il ne peut pas y avoir de discrimination, de différence à partir de principes discriminants qui pourtant sont nécessaires. Notre société reconnaît encore certains principes discriminants, heureusement, ils ont tendance à disparaître. Donc, on a le droit de voter que les citoyens ayant au moins 18 ans. C'est un principe discriminant, donc l'égalité manque sous ce rapport-là, on est content qu'elle manque. Mais un jour, quand on voudra aller au fond de l'égalité, on sera obligé de faire sauter ce type de discrimination. Et de même que, voilà, on fera voter les personnes qui n'ont pas l'aptitude mentale à le faire, peut-être. Bref. Bon, vous savez, de toute façon, en Corse, on a l'habitude, même les morts votent, donc on réussira à aller très loin dans l'égalité entre les morts et les vivants, etc. Alors, ne donnez à personne le nom de père, car seul le Père qui est aux cieux est Père. Ce titre de Père était employé chez les Juifs pour qualifier d'abord les patriarches. Patriarche, c'est une extension du mot Père. Et les patriarches en question, c'était Abraham, Isaac et Jacob. Donc les trois grands pères des Hébreux de la nation juive. Mais il y avait un parallèle, était donné le nom de mère aussi à Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Elles qui avaient enfanté les Hébreux. Et puis, qu'on ne vous appelle pas non plus maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ. Alors, le mot maître ici, c'est un apax. À savoir, c'est un mot qui est utilisé une seule fois dans la Bible. Et donc ces mots, là, je parle de la langue grecque. Les textes que nous avons des 4 évangiles, nous sommes certains de leur version en langue grecque. Nous avons parfois fait des rétroversions du grec à l'hébreu ou à l'araméen, mais nous n'avons pas une complète certitude du texte grec ou araméen dans toute son extension. Et donc, ce mot grec, pour le comprendre, c'est un peu difficile. Il est utilisé en dehors de la Bible par les Grecs, mais dans la Bible, son sens ne peut pas être compris par un passage parallèle où il nous dirait quelque chose de lui-même. Ce mot veut dire en grec guide, conducteur. Là, on a traduit par maître. Vous savez que le génie de la langue allemande ou italienne ont trouvé une application dans ce mot qui fut célèbre en son temps. Ils ne disent pas maître, eux, pour ce même mot. Alors, les traducteurs se tâtent un petit peu, ne sont pas toujours d'accord entre eux. Mais si on dit maître, c'est comme rabbi en fait. On revient sur le premier mot de la liste que Jésus nous dit, ne vous appelez pas rabbi, ni père, ni... Et là, le mot en araméen, c'est très probablement mari. Et ce qui veut dire en fait Seigneur. Aujourd'hui, si vous allez dans des pays de langue araméenne, chez les chrétiens orientaux, Syrie, Liban, Irak, le titre mar est encore employé. Si on le traduit bien, je pense qu'on peut le traduire plutôt par Seigneur. Et dans ce cas-là, on aurait ne vous faites pas appeler Seigneur car vous avez un seul Seigneur, le Christ. Et là, ça sonne beaucoup mieux à nos oreilles. Et ce terme de Seigneur, c'est celui employé par les apôtres pour parler à Jésus. Maître, ça passe, bien sûr. Mais Seigneur, c'est encore mieux. Cet enseignement de notre Seigneur nous met dans une certaine difficulté. Je vous rappelle, faisons le bilan. On n'a pas le droit de s'appeler maître, ni père, ni seigneur. Donc, il va falloir changer les titres des avocats, des notaires, des prêtres, des religieux, des évêques. Et là, les protestants se frottent les mains en disant, encore une fois, on a la preuve que les catholiques ne suivent pas la Bible. Nous avons la seule écriture, la seule scriptura. Et
Et nous l'appliquons. Vous autres, vous êtes des idolâtres. Vous avez des statues dans vos églises que vous idolâtrez, parfois dans vos jardins aussi. Et en plus, vous employez des termes que notre Seigneur défend d'employer. Que répondre à cette objection qui a l'air très forte? Eh bien, il faut comprendre en théologie et dans l'écriture comment on applique des mots qui sont des mots d'un langage humain à Dieu. Est-ce que les mots que nous employons sont des mots divins? Si vous avez lu ou vu Tolkien, vous savez qu'il y a la langue des elfes, des nains, etc. Et autres. Et vous la connaissez peut-être. Voilà. Il y a certainement un langage des anges qui fonctionne par spéciesse. Dieu a sans doute une langue lui aussi. Et donc il conviendrait mieux que pour désigner Dieu, nous employons des mots de la langue divine. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous employons les mots de notre langue qui ont été forgés, d'abord, évidemment, par nous, mais aussi pour nous. Et à mesure que nous avons mieux appris à connaître Dieu par lui-même ou par nous-mêmes, nous avons employé, pour qualifier Dieu, des vocables qui désignaient d'abord des notions humaines. Et là, pour nous aider dans cette difficulté, lisons Saint Paul. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Ça, c'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Ah, toute paternité tire son nom de Dieu, nous dit Saint Paul. En fait, ce mot de père, qu'on a d'abord connu par nous, hommes, et c'est très universel, ça transcende beaucoup de langues. Le mot papa, ou baba, ou ab, ou bab, etc. Ce mot de père, que les enfants prononcent très facilement et tout de suite, comme maman, pareil, ce mot de maman se retrouve dans tellement de langues, parce qu'il est très simple à dire. Eh bien, ces mots qui sont des mots très humains tirent leur vraie notion de Dieu. Parce que, qui est le premier Père? Celui qui engendre en premier, c'est Dieu, qui est le Père de son Fils dans l'éternité, en prononçant une parole unique qui est le Verbe. Et ensuite, cette paternité s'exerce de nouveau. Qui est le Père d'Adam? C'est Dieu. Toute paternité tire son nom de Dieu qui est notre Père à tous. Et donc, c'est ce que est en train de nous expliquer Jésus. Que cette notion-là qu'il désigne, Père, est d'abord divine et ensuite humaine, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Donc, mais inversement, il y a des notions très humaines et qui conviennent vraiment aux hommes et pas à Dieu. On va parler par exemple dans l'Ancien Testament de colère à propos de Dieu. La colère de Dieu s'enflamma contre les Amalécites, etc. Mais c'est une image parce que Dieu ne connaît pas les passions qui naissent chez les êtres corporels. Et Dieu n'a pas de corps. Donc ces passions de colère, espoir, désespoir, tristesse, joie, il n'y a pas en Dieu. Il n'y a pas ces mouvements qui sont d'une certaine façon des imperfections liées à la matière. Et donc, les deux autres, puisque Jésus les cite en même temps, conviennent le mieux à Dieu et ensuite à nous, Maître, Père et Seigneur. Et donc, pourquoi appelle-t-on un religieux Père et un évêque Seigneur? Eh bien, parce que cette paternité qui vient de Dieu est présente et d'une façon symbolique dans le prêtre. Le prêtre vous enfante à la grâce en vous donnant par les sacrements
la grâce divine. Et il enfante bien sûr ceux qui reçoivent le baptême, mais de nouveau ceux qui progressent dans la vie et qui passent une autre étape de leur vie chrétienne. C'est pourquoi l'évêque doit s'appeler Seigneur. C'est notre habitude de l'appeler Monseigneur, Sayyidna en arabe. Eh bien, parce que l'évêque est le continuateur des apôtres et que dans un diocèse qui représente le Christ, qui est l'époux de l'Église, c'est l'évêque. L'évêque est la figure du Christ dans notre diocèse et il est l'époux de l'Église de son diocèse. C'est pour ça qu'il porte le symbole du mariage, qui est cet anneau épiscopal que l'on baise par révérence envers l'évêque quand on le salue. On baise quoi? L'anneau qui symbolise l'union entre le Christ et l'Église. Et nous sommes l'Église, et lui, l'évêque, il est le Christ. Et on embrasse par dévotion cet anneau qui manifeste notre union au Christ. Et donc, on ne considère pas l'évêque comme un dieu. Et la pratique habituelle, qui est moins courante aujourd'hui, c'est que, en plus de baiser l'anneau d'un évêque, quand l'évêque est dans son diocèse, on génuflecte pour baiser son anneau. Et cette pratique manifeste quoi? Non pas qu'on adore l'évêque, on ne le considère pas comme Dieu, mais qu'on manifeste notre foi en sa représentation, sa continuation des apôtres et cette figure du Christ qu'il est pour nous dans le diocèse. Voilà. Et donc, les autres titres qui sont donnés, béatitude, sainteté, sont des titres qui s'appliquent d'une même façon, mieux à Dieu qu'aux hommes. Appeler le successeur de Pierre sa sainteté, c'est bizarre, on peut se poser des questions, est-ce que le pape est vraiment saint et autres? Mais c'est pour manifester quoi? C'est pour manifester toujours que le pape est le vicaire du Christ. La sainteté dont on parle en saluant le pape, c'est la sainteté du Christ qu'on salue. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà, donc là, ça c'est la morale de cet enseignement. Et c'est nouveau, parce qu'on parlait des phylactères avec ces passages du Deutéronome qui étaient très beaux, mais c'est ancien, c'est connu. Le reste, Rabbi, on pouvait admettre ça facilement, même si on était juif, mais là, que le plus grand se fasse le serviteur, parce que quiconque s'élève sera abaissé, donc ceux qui s'élèvent et qui prennent la première place seront abaissés. Et ceux qui prennent la dernière place seront élevés. Le plus grand doit être serviteur, et Jésus nous montre l'exemple. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, dans le chapitre 20 de Saint Matthieu. Et le lavement des pieds va confirmer cet enseignement. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Là, on voit que Jésus confirme, maître c'est pour moi, seigneur c'est pour moi. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, on est là le jeudi saint. C'est dans le chapitre 13 de Saint Jean. On est le jeudi saint, Jésus fait une pause, lave les pieds de ses disciples. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc Jésus se réserve le terme de maître et de seigneur et de laver les pieds à ceux qui sont plus petits que lui. Et donc ceux qui vont vouloir la première place vont devoir faire comme Jésus et laver leurs pieds aux petits. Nous devons être les serviteurs, les esclaves de nos frères. Et en particulier de ces plus petits que Jésus va désigner dans l'Évangile. Les enfants, les vieillards, les pauvres, les malades, handicapés, etc. C'est eux que Jésus va servir, va amener à lui, va prendre contre son cœur en particulier. C'est eux dont Jésus se servira
pour accueillir dans le ciel ceux qui seront sauvés. Tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire. Mais quand est-ce que je vous ai donné à manger ou à boire, Seigneur? Quand tu l'as fait au plus petit d'entre les miens. C'est à moi que tu l'as fait. Vous voyez, donc non seulement nous devons imiter Jésus, mais en plus, voir dans ces petits Jésus lui-même. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Saint Jean-Baptiste, et c'était avant que Jésus prononce ces paroles, va dire la même chose, mais en se l'appliquant à lui-même. Non pas comme une loi universelle, et elle l'est cependant, mais comme ce qu'il a voulu vivre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et là, il parlait de Jésus. Il faut que Jésus croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse dans mon cœur et que je diminue dans mon cœur. Il faut que Jésus croisse dans ma vie, dans mes occupations, dans mes préoccupations. Et que moi-même, je diminue dans mes préoccupations. C'est la méthode pour vivre l'humilité. Dieu à la première place, moi à la dernière. Tous ceux qui ont le visage de Dieu à la première place, moi à la dernière. Sinon, nous serons rejetés comme des usurpateurs, parce que nous aurons pris la place de Dieu. Et c'est le cas, je continue les dénonciations, mais avec toutes les théories horribles que nous vivons aujourd'hui, mises en avant, avec le gender, je décide qui je suis, si je suis un homme aujourd'hui, une femme demain, je me crée moi-même, je suis mon créateur. Je refuse ce que j'ai reçu de Dieu, c'est moi qui me crée. Ou je crée mes enfants comme je veux. Je vais bientôt pouvoir regarder sur une carte génétique, ADN, pour composer moi-même mon enfant de la façon dont je le veux. Voilà, et donc l'enseignement de Jésus est posé. Ensuite, on arrive à ce qui donne le titre de notre café catholique d'aujourd'hui. Et très étonnant, les malédictions. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez au nez des hommes le royaume des cieux. Vous-même, en effet, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui viennent pour rentrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, qui jure par le sanctuaire, ce n'est rien, mais qui jure par l'or du sanctuaire, est tenu. Insensé et aveugle, lequel est en effet le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui a rendu l'or sacré? Et qui jure par l'autel, ce n'est rien, et qui jure par l'offrande est tenu. Aveugle, qu'est-ce qui est plus grand, l'offrande ou l'autel qui rend l'offrande sacrée? Qui donc jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et qui jure par le sanctuaire, jure par lui et par celui qui y habite. Et qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et celui qui est assis dessus. Donc, on prend Dieu à partie, le rend témoin de sa parole. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin. Récemment, j'ai fait une erreur. Je suis chargé au couvent de la cuisine, des menus et des achats liés à ça. Et sur le catalogue, pour les achats qui ont été livrés, sur le catalogue, il y avait des herbes aromatiques avec des différents formats. Je me suis dit, je ne vais pas acheter un truc en verre, je vais acheter la recharge qui va avec. C'est de la ciboulette. Et c'est bon la ciboulette, on en met plein partout. Et donc je me suis dit, je vais acheter une recharge pour notre truc en verre. 500 grammes, ça doit être bon. Et donc quand j'ai vu arriver la pochette grande comme ça, de 500 grammes de ciboulette, j'ai compris que la ciboulette, ça avait une densité pas énorme en fait. Et que 500 grammes, c'était énorme. Et je crois qu'on a de quoi recharger notre recharge pendant plusieurs années, je pense. Et donc, et cependant, ça ne nous a pas coûté très cher. Hein. J'ai pas ruiné le couvent parce que j'ai acheté 500 grammes de ciboulette, je vous rassure, si jamais vous aviez des inquiétudes. Ces herbes-là,
pas très cher. Et donc payer la dîme, ce qui est la loi dans l'Ancien Testament, 10% à Dieu sur la ciboulette, sur le cumin et autres, c'est bien, mais bon, ça ne va pas enrichir énormément le temple et les prêtres. Conducteur aveugle qui filtrait le moustique et avalait le chameau. L'image bien sentie pour vous montrer la différence. Voilà. On fait attention aux détails, aux moustiques et on laisse passer le chameau, qui ne rentre pourtant pas dans le chat d'une aiguille. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais que le dedans est rempli du produit de la rapine et de l'intempérance. Pharisien aveugle, purifie d'abord le dedans de ta coupe afin que le dehors aussi en devienne pur. Et là, Jésus, évidemment, parle des ustensiles de cuisine qui doivent être nettoyés pour ne pas mélanger les aliments. On ne mélange pas de la viande avec des produits laitiers, etc. etc. C'est la loi juive. Et donc, il y avait des purifications importantes pour éviter ça. Mais la coupe dont parle Jésus, ce n'est pas les assiettes des pharisiens, là. C'est les pharisiens eux-mêmes. Et donc, toutes les purifications auxquelles se livrent les pharisiens, c'est pour se rendre pur extérieurement. Enfin, c'est nettoyer l'extérieur de la coupe. Mais c'est l'intérieur qui doit être purifié. C'est le rame qui doit être purifié. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui au dehors paraissent beaux, mais au dedans sont remplis d'ossements de mort et de toute immondice. Ainsi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ceux qui sont allés en Grèce, ou dans certains pays méditerranéens, connaissent ces maisons magnifiques qui sont blanchies à la chaux régulièrement, et ça fait des paysages avec, surtout dans les villages qui sont escarpés sur des collines, c'est très très beau. Et donc, les tombeaux dont parle Jésus, c'est la même chose, ce sont des petites maisons blanchies à la chaux régulièrement et qui contiennent des ossements. Pourquoi sont-ils blanchis à la chaux? Pour qu'ils soient très visibles. Parce que dans la loi juive, toucher des ossements rend impur légalement. Et donc on doit se purifier. Et on ne peut pas manger la Pâque, et on ne peut pas faire un certain nombre de prières qu'on doit refaire après. Donc pour éviter d'avoir à marcher sur une tombe ou toucher des ossements, on les met dans des endroits très très visibles. Et cette chaux blanche rend la chose belle. Mais dedans, c'est des ossements, des corps en décomposition, des bêtes, etc. Et donc Jésus dit, vous êtes comme les tombes. Dehors c'est beau, dedans c'est pourri. Dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes, et que vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs associés dans le sang des prophètes. Par là même, vous témoignez que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères. Je vous rappelle, c'est Jésus qui parle. Engeance de vipères, comment éviterez-vous d'être condamnés à la géhenne? C'est pour ça que je vous envoie, prophètes, docteurs, scribes. Vous en tuerez et crucifierez, vous en flagellerez dans vos synagogues, vous en persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. Là, ça devient un peu ténébreux, là, l'accusation de Jésus. Pourquoi Jésus reproche aux pharisiens d'avoir tué des prophètes alors que eux-mêmes disent c'était pas bien de tuer les prophètes, nos pères ont fait ça, mais nous on ne le ferait pas. Parce que Jésus sait tout. Et comme il dit, il va envoyer des prophètes. Et ils vont les tuer. Ils sont déjà là. Ce sont les apôtres. Ce sont les disciples des apôtres. C'est Saint Jean-Baptiste. C'est Saint Étienne, le premier diacre, qui va être lapidé devant Saint Paul. Et tout cela, eh bien, les pharisiens vont le faire. Précisément les pharisiens. Comme ceux dont ils se désolidarisent. Les apôtres, ils vont répéter l'évangile de Jésus. Et il va leur arriver la même chose qui est arrivée dans l'Ancien Testament aux prophètes. Ils vont mourir.
ils vont mourir. Les deux Jacques, le premier Jacques, le majeur, va se faire décapiter par Hérode. Enfin bref, ça va suivre. Et puis, Jésus, pour cette malédiction, la dernière, là, cite des personnages. Le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie. Et c'est une recherche très voulue. Abel, c'est le frère du Caïn, qu'il est tué dans la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Zacharie, dont il est question, est tué par ordre du roi Joas. Et c'est mentionné dans le deuxième livre des Chroniques, qui est le dernier livre de la Bible hébraïque. Les Chroniques racontent les chroniques des rois. Après Joas, c'est Babylone. C'est l'exil en Babylonie. Et donc, Zacharie se fait tuer sur les ordres du dernier roi. C'est mentionné dans le dernier livre, qui est un livre historique, moins important. Et donc, Jésus cite le premier et le dernier, pour dire, voilà, prise en sandwich, tous les autres sont tués dans le même esprit, de la même manière. Ceux qui rentrent dans le sanctuaire rentrent dans un lieu d'impunité, où on ne peut pas les tuer. Et ceux qui mettent la main sur l'autel, sur la corne de l'autel, encore plus. Comme l'autel est sacré, on ne peut pas les tuer. S'ils sortent, après, du sanctuaire, ils sortent du lieu d'impunité. Comme on avait au Moyen-Âge, hein, dans des églises, en Bretagne, alors en breton, un mot qu'on retrouve souvent dans les lieux dits, les toponymies, c'est... je ne vais pas vous dire de bêtises. Ménéique, je crois. Ah, zut, bon, je ne me souviens plus très précisément, mais c'est un nom que vous retrouvez souvent, un peu partout en Bretagne, et qui désignait ces lieux d'impunité, où les voleurs, les assassins, etc., pouvaient venir trouver refuge. Et tant qu'ils ne sortaient pas de ce lieu, ils n'étaient pas punis. Mais ça créait une sorte d'exil, une sorte de prison, en fait. Et là, Zacharie a été tué à l'autel, donc en contravention, en contrevenant à ce que la loi disait. Et donc c'est une faute de la part de ceux qui l'ont tué, de la part des soldats du roi Joas. Bien, alors maintenant réfléchissons. Je vous ai fait un commentaire rapide là, sur ces malédictions, elles se comprennent très bien toutes seules. Ce qui se comprend moins bien, c'est que Jésus maudisse. Alors, et en plus il maudit 7 fois. C'est pas rien, hein. 7 fois, c'est le nombre de Dieu, le chiffre de Dieu. C'est bien la malédiction qui vient de Dieu. Mais là, ça me paraît étrange que Dieu maudisse. Il est venu pour bénir. D'ailleurs, il a béni. Il est venu pour dire du bien, et puis d'une parole efficace, performative. Hein, la parole de Jésus réalise ce qu'elle dit. Quand il dit « lève-toi et marche », le paralytique il se lève et il marche. Voit, l'aveugle il voit. Ressuscite, lève-toi pour Lazare. Lazare, mort depuis 4 jours, se lève. Et donc, suite à ces malédictions, va-t-il y avoir la réalisation d'un mal efficace parce que Jésus a maudit ces pharisiens qu'il nomme de noms terribles, hypocrites, serpents, vipères, etc. Alors voyons pour ça quelques petites distinctions. En français, nous avons des mots différents. Par exemple, nous avons le mot imprécation. Et l'imprécation désigne des paroles de haine, de colère, pas des malédictions. Et l'imprécation est un péché, toujours. C'est une faute contre la charité envers son prochain. Les malédictions, c'est un peu autre chose. Et on les trouve dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui maudit. On voit Dieu qui maudit, tout d'abord dans la Genèse, le serpent. Dieu qui maudit Caïn, après son meurtre. Dieu qui maudit ceux qui maudissent Abraham. Dans le Deutéronome, le livre de la loi, on voit
cette formule « Maudit soit l'homme suspendu au bois ». Donc celui qui a été condamné à être pendu, crucifié, attaché à un gibet. Et saint Paul va réutiliser cette malédiction dans l'épître aux Galates pour nous faire comprendre que cette malédiction-là, Jésus la prend sur lui. Et que c'est lui qui est maudit à notre place, en montant sur le bois de la croix, en prenant sur lui le mal. Maudire, c'est dire un mal qui doit arriver. Et Jésus prend sur lui le mal qui devrait nous arriver à nous à cause du péché que nous avons fait. Jésus réalise d'une façon surprenante cette malédiction du Deutéronome, chapitre 21, verset 23. Un petit peu après, on a Balaam, qui est chargé par un roi païen, Balak, de maudire les Hébreux. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas, à chaque fois, au lieu de maudire, il bénit. C'est la force divine qui agit en lui. Et il termine en disant, à propos du peuple hébreu, « Béni qui te bénira, maudit qui te maudira ». Au livre des Nombres, verset 24. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi des malédictions. Notre Seigneur maudit le figuier stérile, les villes incrédules qui ne veulent pas recevoir l'enseignement, les riches, les scribes, les damnés. Et Jésus demande même, en Matthieu 5, 44, qu'on bénisse ceux qui nous maudissent. Ça complique tout, là. Alors, comment comprendre ça? Bien, je vous propose, pour nous tirer de cette difficulté de la malédiction portée par Dieu, puis par le Fils de Dieu, de nous référer, comme souvent lorsque nous avons des difficultés, à un grand théologien qui va réussir avec précision à nous tirer de la difficulté, à nous faire rentrer dans la vérité, saint Thomas d'Aquin. Et nous allons donc lire dans la Somme de théologie, dans la Secunda Secundae, question 76, article 1. Ça porte sur les malédictions. Et je ne boude pas, on a un petit peu de temps, je ne boude pas dans plaisir. Je vais vous lire doucement, tranquillement, tout le texte. Ça commence en fait, comme toutes les questions de saint Thomas d'Aquin, d'abord par des objections. Donc saint Thomas s'applique, et en s'appuyant parfois sur des citations de la Bible, etc., la thèse inverse qu'il va soutenir. Donc des objections à sa thèse. Et voilà, d'ordinaire, il a l'élégance de se donner des objections fortes. Lisons, en commençant donc par ces objections. Il semble qu'il ne soit pas permis de maudire quelqu'un. Il est défendu en effet de transgresser un précepte de l'apôtre qui parlait au nom du Christ. Et là, il parle de saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Or, l'apôtre ordonne aux Romains, dans l'épître aux Romains, bénissez, ne maudissez pas. Donc, il n'est pas permis de maudire. On doit obéir aux préceptes que les apôtres nous donnent venant du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit bénissez, ne maudissez pas, donc nous n'avons pas le droit de maudire. Première objection. Deuxième objection. Tous les hommes doivent bénir Dieu, car il est prescrit dans le livre de Daniel, enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Or, saint Jacques, dans son épître, montre bien que la même bouche ne peut bénir Dieu et maudire les hommes. Donc, saint Jacques proteste contre les péchés du langage. Et comme Ésope, il dit on peut faire plein de choses avec la langue. Hein. Mais attention à l'intempérance. Donc, personne n'a le droit, puisque tout le monde doit bénir Dieu, et qu'on ne peut pas bénir et maudire en même temps, personne n'a le droit de maudire. C'est clair. Troisième objection, celui qui maudit son prochain lui souhaite un mal de faute ou un mal de peine. La peine, c'est la punition. Un mal de faute, c'est que le prochain commette un péché. Car la malédiction est une sorte d'imprécation. Ah, on revient sur la distinction qu'on avait tout à l'heure.
Mais il est interdit de désirer le mal de son prochain. On doit au contraire prier pour tous afin qu'ils soient délivrés du mal. Il fait référence à notre Père. Donc, il n'est permis à personne de maudire. Voilà, 3 objections de saint Thomas d'Aquin. Donc on peut plier l'affaire là, partir, c'est terminé. Cessez d'être chrétien, Jésus a maudit, pourtant c'est interdit, donc on arrête de suivre Jésus, ça ne va pas. Et maintenant, pour appuyer sa thèse, saint Thomas va citer le Deutéronome. Cependant, il est écrit dans le Deutéronome, chapitre 27, verset 26, « Maudit soit celui qui est infidèle aux prescriptions de cette loi. » Deutéronome, qui était un livre très légal sur la loi, prescrit une malédiction pour celui qui n'observerait pas la loi. Alors, dans le corps de son développement, saint Thomas dit les choses suivantes. Maudire, c'est mal dire. Maudire, mal dire. Ou donc dire le mal. Or, on peut envisager 3 façons de dire. Là, saint Thomas parle de dire tout court. Sous forme d'affirmation. En ce sens, maudire n'est pas autre chose que rapporter du mal de son prochain, ce qui est de la diffamation. Voilà pourquoi les diffamateurs sont parfois appelés médisants, maledici. Médisants, ceux qui disent le mal. Et c'est un mal, la médisance. Donc, la médisance se distingue de la calomnie parce que la médisance nous fait dire un mal de notre prochain qui est vrai, tandis que la calomnie nous fait dire un mal qui est faux. Voilà, mais dire un mal sous une forme d'affirmation, c'est une première façon de dire. Ensuite, dire, dit saint Thomas, est cause de ce qui est exprimé. Le langage va causer ce qu'il désigne. Cette manière de dire convient d'abord et principalement à Dieu, qui crée toute chose par sa parole. Il dit que ceci soit et ceci est. Il a dit et tout était fait, dit le psaume 33. Et c'est comme ça qu'on voit les choses se faire dans la Genèse. Une parole de Dieu, tout sort. Les lions, les arbres, les bananiers, les serpents, etc. Mais cela convient ensuite aux hommes qui, par le commandement de la parole, poussent leurs semblables à faire quelque chose. Alors le verbe de la phrase se met à l'impératif. Par exemple, mange ta soupe ou bois ta bière. Là, l'impératif, alors donner à moi-même, donc je vais évidemment observer l'ordre que je me donne, mais donner à un enfant, quand il est l'heure de dîner, l'enfant comprend qu'il faut qu'il fasse la chose, il n'a pas le choix là. Et donc, en disant mange ta soupe, bois ta soupe, on cause la réalité qui est mise en œuvre, par la parole. Troisièmement, enfin dire, ce peut être encore une façon d'exprimer son désir ou ses souhaits à l'égard de la réalité dont on parle. J'aimerais bien une glace à la banane, au chocolat, à la vanille, au cassis, etc. Si on commande ou on souhaite le mal d'autrui, précisément parce que c'est son mal, et en voulant ce mal pour lui-même, maudire est illicite. C'est la malédiction proprement dite. Je le répète. Si on veut le mal pour autrui, en tant que la chose que l'on veut est mauvaise, et donc on veut qu'un mal arrive, qu'une chose mauvaise arrive à notre prochain, c'est une malédiction à proprement parler, et on n'a pas le droit de le faire. Mais commander ou souhaiter le mal de son prochain sous la raison de bien est licite. Un exemple immédiat. Par exemple, je souhaite qu'il y ait moins de pizza à la mozzarella et à la saucisse au couvent, de telle sorte que ma balance, quand je la consulte de loin en loin, ne m'indique pas le chiffre peu enthousiasmant que j'y vois. Et donc, je peux le souhaiter pour moi, je peux le souhaiter pour un autre. Je souhaite pour moi être privé de pizza pour ne pas grossir. Et là, je me souhaite un mal
parce que prix des pizzas c'est dur. Il y en a une fois par semaine au cours. D'ordinaire, parfois le mardi, mais sinon le mercredi. Et elles sont le plus souvent très bien réussies. Et donc, voilà, souhaiter l'absence de pizza, ben c'est un mal, parce que c'est très bon la pizza. Mais pas un mal de punition. C'est en vue d'un bien, pour que je maigrisse. Et donc si je souhaite ce mal pour un bien, eh bien là c'est licite. Et donc ce n'est pas maudire de façon absolue, mais par accident, car l'intention principale ne porte pas sur le mal, mais sur le bien. Et puis si je ne retirais pas les pizzas, mais autre chose, voilà, je voudrais la même chose si ça produit le bien que je souhaite, maigrir, ou que tel frère maigrisse. Or, le mal peut être commandé ou souhaité à autrui en vue d'un bien pour deux motifs. D'abord, pour une raison de justice. Ainsi, un juge peut légitimement maudire un accusé en lui infligeant une condamnation méritée. Je te dis un mal qui va t'arriver, je te dis que tu vas aller en prison 10 ans. Mais c'est juste. De même, l'Église maudit en jetant l'anathème. Alors, l'Église est spécialiste sur le jet d'anathème. Et si vous voulez savoir où l'Église jette ses anathèmes, eh bien, vous lisez tous les enseignements des conciles. Et jusqu'au Concile Vatican I inclus, vous avez des propositions qui sont faites, et qui sont faites d'une façon positive, puis d'une façon négative. De façon positive, le pape, par exemple, dans Vatican I, lorsqu'il enseigne sur les choses de foi et de mœurs, en engageant son autorité, enseigne infailliblement ses vérités. Ça, c'est la façon positive. Ensuite, la façon négative, celui qui dira que le pape n'engage pas infailliblement son autorité lorsqu'il enseigne en matière de foi et de mœurs, qu'il soit anathème. Donc qu'il soit séparé de l'Église. Celui qui ne voudra pas croire une vérité de foi sera séparé de l'Église, donc anathème. Et dans l'Écriture, les prophètes souhaitent du mal aux pécheurs en se conformant ainsi aux ordres de la justice de Dieu. Donc parfois, les prophètes disent à certains grands pécheurs, il va t'arriver ça. L'excommunication, c'est une punition, une peine que l'Église inflige dans l'ordre de la justice à cause d'un mal qu'on a pu commettre. Donc aujourd'hui, par exemple, pour une personne qui commettrait un avortement ou qui conseillerait un avortement suivi des faits, l'Église attache une peine d'excommunication pour la personne qui répond aux conditions ordinaires, à savoir, il faut qu'elle ait 16 ans et plus, qu'elle connaisse cette loi, et qu'elle soit sujettible à la loi, donc qu'elle soit équilibrée. Et donc, ces conditions étant toutes réunies, à ce moment-là, il y a une excommunication comme rejetée en dehors de la vie publique de l'Église. Et c'est changeable. Et c'est changeable, puisque c'est une peine qui est faite pour faire revenir les gens sur leurs fautes. Et donc, par exemple, dans le cadre que nous évoquions ici, si une personne qui a reçu cette excommunication se repent de l'acte qu'elle a posé, et donc et vient demander la levée de l'excommunication, elle sera levée. Et aujourd'hui, ça se fait sans aucune autre peine appliquée. Donc voilà, il y aura une pénitence donnée dans le cadre de l'absolution pénitentielle, de l'absolution sacramentelle, pardon, de la confession. Le prêtre donnera une pénitence pour l'acte mauvais en termes de réparation. Et avant, ça revenait aux évêques, mais le pape François a donné le pouvoir à tous les prêtres de relever de l'excommunication pour les personnes qu'il avait reçues à cause de l'avortement. Tous les prêtres relèvent de l'excommunication, c'est tout. C'est un acte, d'une certaine façon, un peu administratif, mais voilà, simple à relever. Et le but, c'est de faire être relevé de l'excommunication. Tout était vu pour le bien spirituel des personnes. Et dans tous les cas, il était demandé aux personnes qui avaient subi cette peine de demander la levée.
Donc je continue dans l'exposé de saint Thomas sur ces différentes façons de souhaiter du mal pour raison de bien à quelqu'un. Nous avions une raison de justice. Le deuxième motif qui peut nous permettre de souhaiter un mal à quelqu'un pour une raison de bien, c'est une raison d'utilité. Souhaiter par exemple à un pécheur une maladie ou un obstacle quelconque pour qu'il se corrige ou du moins cesse de nuire. Et donc c'est ce que saint Thomas donne. Bon, vous voyez par exemple, je me souviens en discutant avec certains amis d'un de nos amis qui réussissait tout dans la vie. Il avait un an d'avance, il avait eu son bac du premier coup, lui. Il réussissait très bien sa licence, etc. Et ben, il avait un peu les chevilles qui enflaient, quoi. Et pour ceux d'entre nous qui n'avaient pas eu leur bac du premier coup, ou des choses dans ce genre-là, et ben, c'était un peu pénible de vivre, de voir ce regard un peu condescendant et autres. Et donc intérieurement, on pensait, à l'époque j'avais pas lu saint Thomas, mais on se disait, mais ça lui ferait du bien, un échec, tiens. Il deviendrait beaucoup plus humain. Et il nous comprendrait un peu, nous qui avons des échecs faciles, et puis pas simplement une fois raté le bac, mais peut-être 2 fois. Et donc ça lui ferait vraiment du bien d'avoir un échec. En fait, souhaiter cela, c'est pas lui souhaiter du mal directement à la personne, c'est souhaiter que la personne cesse d'avoir ce regard de jugement hautain, un peu orgueilleux, et qu'il devienne plus humain. Ça c'est subjectif, c'est vous qui pensez ça. C'est moi qui pense ça, tout à fait. Bien sûr, c'est moi qui pense ça. Mais dans ces cas-là, on ne souhaite pas le mal à la personne, on souhaite le bien. On souhaite que la personne soit plus humaine. Plus égale, à vous. Non, c'est pas exactement comme ça. Oui, bien sûr, plus humain, mais plus humain, ça sert à ceux qui vivent autour de celui qui est plus humain, évidemment. Mais maintenant, repensez à cette question de l'expérience de l'échec. Moi, je la souhaite de façon universelle à tout le monde. L'expérience de l'échec. Et alors, bien vécu, évidemment. Bien vécu, mais là, en l'occurrence, pour ceux qui ont mon âge, qui ont dépassé la quarantaine, bah, c'est bon, quoi. On n'a pas besoin de chercher. Hein. On a plein des illustrations d'échecs qui peuvent nous venir dans notre vie et qui ont été amères, et qui ont été dures, qui ont été difficiles à digérer. Et qui, en fait, quand on regarde derrière, par-dessus son épaule, on se dit ah, mais tant mieux que ça me soit arrivé. Bah, je vais vous donner un petit exemple pour moi. Alors, je raconte un peu ma vie, mais... Donc, en effet, je n'ai pas eu mon bac de la première fois, et il a fallu attendre la deuxième pour l'avoir. Mais si j'avais eu mon bac la première fois, j'aurais fait des études à Rennes, dans une fac, et je ne serais pas venu faire d'autres études à Paris, où, venant à Paris, j'ai découvert dans une paroisse qui s'appelle Saint-Eugène, la messe dans l'ancien rite. Et dans cette paroisse, le prêtre qui disait la messe à l'époque, qui est devenu mon père spirituel, qui m'a fait progresser spirituellement, waouh, énormément, et grâce auquel, ayant écarté un certain nombre d'obstacles intérieurs, j'ai pu ressentir l'appel de la vocation divine, que j'avais déjà entendu quand j'étais enfant, mais que j'avais laissé derrière moi au fur et à mesure que les années passaient. Et je vois bien le plan de Dieu. J'ai loupé le bac, c'est la première avant aussi, et ça m'a permis d'arriver jusqu'à Dieu. Merci Seigneur, merci d'avoir loupé le bac et le rattrapage. Pourtant il était hyper simple, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu le rattrapage. Bref, donc maintenant je comprends très bien, et je remercie le Seigneur de cet échec, et puis d'autres échecs aussi. Et d'autres échecs. Vous méditerez sur ce petit point-là, mais je pense que la sagesse de saint Thomas est vraiment marquée au coin du bon sens. Alors, les solutions. Saint Thomas s'était posé 3 objections. Là, il vient de développer son corps,
pour nous dire qu'on ne peut pas souhaiter un mal en tant que mal, on peut souhaiter un mal en tant que bien, avec deux raisons de bien, en raison d'une justice ou en raison d'une utilité, et que ça c'est souhaitable, et donc dire du mal est possible dans certains cas. Mais il s'était posé des objections qui tiraient leur force de la Sainte Écriture. Et il répond, pour la première objection, je vous la relis, l'apôtre ordonne aux Romains, bénissez, ne maudissez pas. Saint Paul interdit la malédiction proprement dite, celle qui veut le mal du prochain. Le mal en tant que mal. Ben voilà ce que Saint Paul interdit. Je ne peux pas souhaiter que le chien de mon voisin qui aboie le matin toujours trop tôt meurt d'un seul coup et que ça brise le cœur de mon voisin en même temps. Donc je ne dirai pas au chien « Maudit sois-tu, meurs !» Deuxième objection, et saint Thomas nous dit même réponse que pour la première. La deuxième objection, c'était « Enfant des hommes, bénissez Dieu » et on ne peut pas maudire et bénir en même temps. Et donc saint Thomas dit « Oui, mais on peut maudire dans le sens où on veut un mal à raison du bien que ça va produire à la personne. » Souhaiter du mal à quelqu'un, troisième objection, souhaiter du mal à quelqu'un sous la raison de bien ne s'oppose pas à l'affection qu'on lui doit et qui est essentiellement bienveillante. C'est au contraire se conformer à ce sentiment. Puis voilà. Et donc on a cette réponse, saint Thomas continue sur la question de la malédiction dans les articles suivants, mais c'est l'article le plus pertinent, je crois, et qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus maudit les pharisiens. Comment Jésus maudit les pharisiens ici? Maintenant, essayons d'appliquer à Jésus. Jésus fait deux choses. Il annonce d'une façon prophétique ce qui va arriver aux pharisiens. Et je vais revenir sur les derniers versets. Ensuite, Jésus leur souhaite une peine, non pas de coulpe, non pas un péché. Jésus ne souhaite pas qu'ils fassent un péché, mais que la justice s'applique sur eux, qui ont commis un péché en faisant le mal. Et en plus, c'est cette malédiction qui ont souvent été vues comme ce bloc marqué du sceau divin, le chiffre 7, et comme un bloc de malédiction, ne sont pas vraiment des malédictions. Relisons les termes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Jésus ne dit pas maudits soyez-vous, pharisiens hypocrites. Jésus dit malheur. De même que pour les béatitudes, il avait dit heureux êtes-vous, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Et là, il dit malheur à vous, vous êtes malheureux. De même qu'il annonçait une béatitude, il annonce un malheur. En fait, c'est un malheur pour vous que d'être des pécheurs. C'est un mal pour vous que d'être des pécheurs. Et non seulement vous faites le mal en étant des pécheurs, mais vous vous faites du mal. Et vous vous mettez dans un état qui vous cause du tort. Et donc quand il dit, vous allez chercher des prosélytes, mais vous les rendez pires que vous les empêchez de rentrer au ciel, Jésus décrit ce qu'ils font. Et c'est à chaque fois qu'on entend un avertissement, eh bien en fait c'est une miséricorde de la part de Dieu. En vérité, je vous le dis, tout cela adviendra sur cette génération. Tous ces malheurs que Jésus dit, ils vont arriver. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, que vous n'ayez dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, c'est une déclaration d'amour de Jésus envers Jérusalem, qui est faite ici. Jérusalem, c'est la ville capitale de ce royaume béni de Dieu, qui est donnée comme récompense aux Hébreux. Jérusalem, c'est la ville où est le temple où Dieu habite. Jérusalem, c'est surtout l'image de l'Église qui est au ciel, où il y a la Jérusalem céleste. Mais que fait Jérusalem? Les habitants de Jérusalem, ils tuent et ils lapident les prophètes.
Et Jésus dit, mais j'aurais voulu être comme une poule. Parfois on se pose des questions, pourquoi Jésus est-il un homme, etc. Et là on voit Jésus se présentant sous les aspects de la mère poule, qui veut rassembler tous ses poussins. Jésus se présente sous des oripeaux féminins. Et pour marquer cette tendresse qu'il a pour les habitants de Jérusalem, pour le peuple juif. Il ne le déteste pas, hein. Il ne l'amène pas au malheur, il l'aime comme une mère aime ses enfants, comme une poule aime ses poussins. Et c'est eux qui ne veulent pas rejoindre Jésus. Votre maison va vous être laissée déserte. Par qui? Quelle est cette maison? C'est le temple. Qui va la laisser déserte? Dieu. Dieu va quitter le temple. Et c'est la punition la plus terrible. Le temple va être détruit. Le jour où il y a eu la dédicace du temple, du premier temple, la nuée est descendue dans le temple et a habité le temple pour montrer que Dieu venait s'installer dans le temple, que c'était sa maison, le lieu où on allait lui rendre le culte, l'adoration qui lui convenait. Et là, Dieu s'en va parce que les hommes n'ont pas voulu accueillir son fils. Alors, Jésus termine par « Je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais que vous ayez dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Quand est-ce que cette phrase « Béni soit celui qui va venir au nom du Seigneur » va être prononcée? Au rameau. Ah oui. Alors là, se pose une question. Quand sommes-nous? On est déjà au chapitre 23 de Saint Matthieu. Hein, 136e café caté en avance. Donc, eh ben, les rameaux, c'est derrière. On est dans la semaine sainte. Et donc, cette phrase a déjà été prononcée par les petits juifs qui crient partout ce psaume. C'est tiré du psaume 118. Et les petits juifs ont déjà crié ça dans Jérusalem. Ils se sont fait rabrouer par les pharisiens. Donc, Jésus fait référence à un autre événement. Quel est cet autre événement où Jésus va revenir, on ne va pas le revoir avant ça, et où on va crier « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La parousie. Le retour en gloire de Jésus. Là, Jésus annonce aux pharisiens « C'est bon, vous ne me verrez plus. Ok, c'est bon, vous allez me crucifier. Ça marche. Mais je vais revenir, et ce sera pour le jugement. » Et à ce moment-là, vous entendrez ce chant du psaume chanté par les anges et par tous les saints du ciel, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qui s'applique à Jésus, au Messie. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, au milieu de tous les hommes, avec tous les autres hommes, puisque tout le monde sera jugé en même temps devant lui. Et ce jour-là sera le jour des bénédictions. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui viendra nous bénir. Il y a deux jugements, en effet. Il y a un jugement particulier, il y a le jugement final. Le jugement particulier, c'est à notre mort. Donc on voit devant Dieu toutes nos fautes, tous nos actes qui sont jugés. Le jugement final, c'est devant tout le monde. Pourquoi? Parce que toutes nos fautes apparaîtront à tous. Parce que, pourquoi j'ai pas eu mon bac? Parce que je le saurais ce jour-là, mon voisin de table qui me faisait jouer pendant les cours de mathématiques aux puissance 4, caché derrière notre trousse, sera un peu responsable du mal qui m'est arrivé, quoi. Donc il sera puni lui aussi d'avoir joué aux puissance 4 avec moi. Et donc toutes les causalités seront présentées et seront claires. Tous ceux qui auront fait du mal seront vus comme ayant fait du mal. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de cas irrésolus, par exemple, un tel homme est assassiné, on ne sait pas qui est son assassin. La justice n'a pas été remplie. Et la famille, il lui manque quelque chose, elle a du mal à faire son deuil à cause de ça. Ben, ça sera fait au jugement dernier parce qu'elle saura qui a tué le membre de leur famille. Et elle verra la peine qui lui est appliquée. Nous avons vu les malédictions. Nous nous trouvons le mois prochain. N'hésitez pas à faire connaître à vos amis le café caté en plus.